Alors, à l'agence, on fait plein de choses différentes. Et souvent, je me fais attaquer. Là, par exemple, c'est une autoroute. Bon, on va me dire, tu travailles pour les bagnoles. Oui, oui. Mais enfin, une autoroute, c'est quand même mieux, dans la mesure où il y a des voitures, que de laisser les voitures envahir le paysage. Voilà. Alors, j'ai une activité qui est effectivement extrêmement variée, des projets très variés. J'ai un peu tout construit, mis à part église, je crois, et théâtre, mais le reste, à peu près tout. Là, vous voyez un marché, une structure de marché à Lyon. Donc, après ce bâtiment en Allemagne, j'ai utilisé à plusieurs reprises ces poteaux en bois que je trouve merveilleux parce qu'ils sont tellement, je dirais, sensuels presque dans leur matière. Alors, vous voyez, certains souvent posent, on me pose souvent la question, pourquoi est-ce qu'il y a ces fentes verticales là? Tout ça, c'est pour le séchage. C'est pas du bois reconstitué. C'est pour que quand il sèche, il ne se déforme pas. Donc, il est comme ça, taillé régulièrement avant d'être mis au séchage. Ça, c'est un hôpital. C'est un hôpital à Lyon qui est construit. Alors, vous voyez, il y a 3 bâtiments. Ici, ça, c'est ce qu'on appelle la clinique. Ça, c'est un bâtiment de cancérologie. Et là, c'est le bâtiment des médecins. Et donc, vous voyez déjà le parti architectural un peu, avec 3 couches qui sont superposées. D'un côté, en bas, c'est la couche en rapport avec la ville, quelque chose qui est très transparent, complètement vitré sur la plus grande partie du bâtiment. Au-dessus, ici, c'est ce qu'on appelle le plateau médical, là où on a les salles d'opération, l'imagerie médicale, les urgences, en fait les soins aux patients. Et puis, oh non, ça va un peu vite. Et puis, en haut, tout en haut, sur une toiture plantée, eh bien, tous les espaces d'hébergement, donc les chambres des malades. C'est un bâtiment de 50 000 m², donc très important. Et là, bon, il y a un peu de bois, pas trop. Je peux vous dire comme c'est difficile de construire en bois pour un hôpital. Parce que figurez-vous on vit dans une société avec des tas d'a priori comme ça. Bon, on dit que le bois, ça brûle. C'est pas vrai. Voilà. Le bois, ça brûle, oui, bien sûr, mais c'est beaucoup moins dangereux quand ça brûle que l'acier, par exemple. Ensuite, on dit que le bois, plein de choses. Et on dit qu'il n'est pas lavable, par exemple. Et moi, j'ai eu énormément de problèmes pour pouvoir faire accepter ces façades en bois et du bois à l'intérieur, parce qu'on m'a dit que ce n'était pas hygiénique. Voilà. Mais de la même façon, on m'a dit que ici, je n'avais pas le droit, et je n'ai pas eu le droit, de planter des arbustes, parce qu'on m'a dit que, étant donné qu'il y a des fenêtres qui ouvrent, des petits fenestrons sont ouvrants dans les chambres, si les gens malades, au moment où on arrose la pelouse, il y avait par hasard des pollens qui arrivaient jusque dans les chambres, ce n'était pas possible pour un hôpital. Bon, tout le monde sait qu'à la campagne, c'est là où on se repose le moins. Bien évidemment. Voilà. Mais on a affaire à ce genre de choses de manière permanente. Voilà. Donc, il faut se bagarrer. Voilà. Pour planter ici, vous imaginez, vous êtes malade ici, face au jardin, des patios, des choses comme ça, plantées dans un hôpital. Bon, il faut beaucoup se battre. Mais on y arrive. Et je suis têtue. Voilà. Un autre bâtiment dans la foulée, qui est là, le musée botanique, musée du jardin botanique à Bordeaux. Le bâtiment est ici. Voilà. Voilà, vous voyez là une vue d'ensemble du musée, construit en bois aussi. Pas facile là non plus de faire accepter du bois. Maintenant, tout le monde adore le bâtiment. Voilà. Du bois, des serres en bois, elles aussi, et puis des gros cailloux. Bon, des gros cailloux, parce que, eh bien, tout simplement, il y a eu un premier gros caillou. Il fallait qu'il soit en béton parce que c'était la chaufferie. Il y avait un autre gros caillou qui devait aussi être protégé pour des raisons techniques. Alors du coup, j'en ai fait un 3e. Voilà, avec l'idée que c'est pas si facile de faire une architecture pour parler de la nature. C'est le contraire, l'architecture est le contraire de la nature. Donc comment arriver à faire un bâtiment qui soit un musée sans ressembler à un musée?
Voilà, vous voyez les serres, là. Le bâtiment de manière plus proche, avec ces volumes qui se superposent comme des grosses caisses. On est à Bordeaux, hein. Un peu comme des caisses de vin de Bordeaux superposées les unes aux autres. Voilà, toujours les serres, les interstices entre tout ça. Alors bien entendu, je ne vous parle pas d'éléments techniques tels que le fait, par exemple, que, eh bien, on a dans les salles ouvertes au public pas de climatisation et on s'est aperçu qu'on n'en avait pas besoin. On a une très bonne isolation. Toutes les ouvertures ont été calculées dans leur dimension pour ne pas souffrir de surchauffe en été, parce que c'est ce qu'on craint à Bordeaux, plus que le problème de chauffage, bien sûr. Et puis dans les serres, eh bien, pour la première fois, c'est le premier bâtiment en France qui a intégré dans son enveloppe des cellules photovoltaïques en toiture. Alors là, c'est une consommation minimum, bien sûr. Mais il aura fallu attendre 7 mois pour que EDF vienne brancher ces cellules sur le réseau. Et je pense, a priori, c'est grâce à l'intervention de son maire, Alain Juppé, qu'on y est arrivé. Sinon, elle ne serait peut-être jamais installée. Alors, c'était très rigolo sur le chantier parce que les gens qui posaient les panneaux de cellules photovoltaïques, ils prenaient le jus tout le temps. Ils touchaient les panneaux, ils touchaient les fils. Il n'y avait pas de moteur, il n'y avait rien. Comment ça pouvait produire l'électricité? Donc, il y a eu plein de petits accidents comme ça parce que les gens enlevaient les protections sur les fils et puis touchaient les fils. Et voilà, c'est un autre monde. Il faut commencer à rentrer dedans petit à petit. Parler d'un autre immeuble, alors, qui maintenant est déjà assez ancien. La conception date de 2005, voilà, qui est en train de se terminer, qui est un immeuble de bureau, tout simple, à Paris. Un immeuble de bureau ici, dans un angle, enfin à Paris, à Saint-Denis, à côté de Paris. Voilà, vous voyez là, il est donc en cours d'achèvement. Je n'ai pas encore les photos terminées. Alors ça, c'est un immeuble qu'on a appelé énergie zéro. Voilà. Puisqu'on produit avec des panneaux de cellules photovoltaïques la quantité d'énergie nécessaire pour le bâtiment. Pour le bâtiment, pas pour les usages. Les usages, on ne les connaît pas. Mais pour couvrir les besoins en chauffage, en éclairement, pour les ascenseurs, pour la ventilation et pour l'eau chaude. Donc, vous voyez ce bâtiment, il est extrêmement simple. C'est un bâtiment de bureau en blanc. Donc, on ne connaît pas les locataires. Voilà, avec des plans extrêmement... vous voyez ici, ça, c'est comment on pourrait l'aménager en plateau paysager, là, avec des bureaux individuels, donc quelque chose de très courant. Mais bon, la différence, c'est que celui-là, eh bien, au niveau énergétique, il ne consomme que 41 kilowatts par heure, par mètre carré, par an d'énergie primaire. Donc c'est à comparer avec les 150 ou 160 qu'on a aujourd'hui en France avec la réglementation thermique en vigueur. Donc c'est divisé par 3, voire par 4 la consommation énergétique. Mais tout le bâtiment a été conçu avec d'autres idées derrière. Toute la façade est une façade légère. Alors on va le voir après sur des photos de chantier. Une façade légère. Cette façade, pour garder une grande compacité du bâtiment, et parce que nous avions des poids imposés dans l'espace par les règles d'urbanisme, celui-là, celui-là là-haut, celui-là, celui-là et celui-là. Et que ça nous aurait obligé normalement à faire ce qu'on fait souvent en couple, attique, terrasse, descendre en bas, revenir en retrait avec des commerces, et que ça allait vraiment contre la compacité. Et c'est là qu'on voit bien que les problèmes d'urbanisme sont essentiels pour ces questions de développement durable. Il faut les intégrer dans les plans d'urbanisme dès le départ. Eh bien, pour pouvoir respecter ces règles, eh bien, on a décidé de rejoindre tous ces poids. Donc, ça nous fait une surface gauche, un paraboloïde hyperbolique, voilà, qui à peine gauche, et la façade est recouverte de panneaux de zinc parfaitement démontables, comme l'ensemble de la façade. Toutes les baies ici sont en triple vitrage et vous voyez là les petits ouvrants qui permettent de faire de la ventilation nocturne pour rafraîchir le bâtiment la nuit de manière automatique pour n'avoir aucune climatisation. Parce qu'à Paris, comme dans la plupart des régions d'Europe, en dehors des régions méditerranéennes, on n'a pas besoin de climatisation.
Si on conçoit intelligemment son bâtiment, on n'en a pas besoin. Voilà. Et on a même fait les simulations ici thermiques avec 2 degrés de plus pour prendre en compte le réchauffement climatique en 2030. C'est 2 degrés en 2030. 2050, si on continue, c'est 5 à 6 degrés. Hein. Voilà, il faut le savoir. 5 à 6 degrés, la Grèce est un désert, l'Espagne aussi, voilà, et la Tunisie, c'est la Somalie. Hein. C'est ça. Voilà, alors ici à Prague, ça sera peut-être un peu mieux. Vous souffrirez, comme beaucoup de pays du nord d'Europe, de terribles inondations. Voilà, moins de surchauffe, mais terribles inondations. Chacun aura son lot, de toute façon. Mais bon, voilà.